Mesdames, messieurs, bonjour à vous, bonjour à toi. J'espère que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, format très spécial, ça va devenir une habitude. Je te fais une vidéo tableau blanc. Donc, quel est l'objectif? Je te résous un problème précis pendant une vidéo longue. C'est l'équivalent d'un cours en fait, un cours extrêmement ciblé. Donc là, aujourd'hui, on va voir ensemble comment être à l'aise dans la vie de tous les jours. Comment ne plus être mal à l'aise quand tu es en présence d'autres personnes. Comment surmonter la peur du jugement. Voilà. Donc, si tu es sur cette vidéo, que tu es timide, que tu es mal à l'aise, que tu n'as pas confiance en toi, que tu as peur du regard des autres, cette vidéo devrait te plaire. Donc, arrête de manger, arrête de faire ton ménage, arrête de brosser ton chat. Vraiment, pose-toi, tu prends un papier, un stylo, et tu prends des notes. Vraiment. Non mais je te vois. Tu poses ta fourchette et va chercher un papier et un stylo. Je rigole pas. Je rigole pas. T'es gamin, t'as passé 8 heures à prendre des notes de trucs de merde dont tu t'en fous. Là, une vidéo d'1 heure où je t'aide à améliorer ta vie, tu peux bien prendre des notes quand même. Bon, si tu prends toujours pas de notes, c'est ton problème. Alors du coup, je t'ai préparé, pour être sûr de rien oublier, je me suis préparé des petites notes. Donc si tu me vois regarder à côté, c'est normal. Écoute, maintenant que tout ça c'est dit, on peut attaquer, je vais pas te faire perdre de temps. Putain, je me suis pas présenté moi. Je donne des cours sur l'aisance sociale et je me présente même pas. Putain. Écoute, je m'appelle Baptiste Brunel. Je suis un ancien timide. Et je t'aide à surpasser ta timidité, à prendre confiance en toi, à surpasser tes peurs pour développer tes compétences sociales et enfin avoir la vie sociale qui te plaît, qui te fait envie, avoir une copine, avoir des potes, ne plus avoir peur parce que finalement c'est ça qu'on veut, ne plus avoir peur, pouvoir dire ce que tu penses, pouvoir être toi-même. Voilà, la présentation a été faite. Allez hop. Putain, il est dégueulasse mon tableau. Bon alors, tout d'abord, on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 parties. Donc première partie, c'est l'introduction. On va comprendre ensemble pourquoi est-ce que tu es mal à l'aise. Donc, relecture vite fait. Très bien. Donc, on imagine. Introduction. Pourquoi tu es mal à l'aise? Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs peurs surtout qui vont intervenir. Toi, on imagine la situation là typique que je vais prendre. On va prendre 2 situations typiques. La première, tu te promènes. Tu marches dans un couloir. Là, c'est la vue de haut. Tu marches dans un couloir, toi, tu es là. Enfin, je vais te faire en rouge, comme ça, tu peux bien te retrouver. Toi, tu es là. Tu marches dans un couloir, tout seul. Et il y a plein de gens autour. Il y a plein de gens qui discutent, qui se regardent. Et toi, tu es mal à l'aise de passer entre tous ces gens. Deuxième situation, tu as été invité à une soirée entre amis, mais tu ne connais pas tout le monde. Donc vous êtes tous en cercle. Voilà, vous avez tous des chaises en cercle. Putain, on dirait que c'est une réunion des alcooliques anonymes. Bon, vous avez des chaises, vous êtes disposés en cercle. Donc, il y a une personne sur chaque chaise. Et toi, tu es là. Promis, c'est pas une soirée où vous faites des incantations, hein. C'est une soirée normale. Et toi, tu es là. Et donc, tout le monde discute entre eux, tout le monde fait des vannes. Et toi, t'es quand même assez mal à l'aise. T'es dérangé, t'oses pas être toi-même. Et donc là, dans ces 2 situations,
il y a 3 peurs qui interviennent. Il y a la peur du regard des autres. Faut que je te les note, les trucs rapidement, sinon la vidéo elle va durer 4 heures. Prends des notes, hein. Prends des notes, j'insiste. Donc, le regard des autres. La peur du jugement. Et le syndrome de l'imposteur. Là, commence bien cette vidéo, je commence à tout faire tomber. Alors, la peur du jugement. La peur du jugement, c'est du coup la conséquence, c'est que tu n'oses pas être toi-même. Ok? Tu joues un rôle. Tu joues un rôle. Tu te dis que si tu montres qui tu es réellement, si tu dis réellement ce que tu penses, si tu fais réellement ce que tu veux faire, tu as peur de ne pas être aimé. Donc tu préfères jouer un rôle pour te protéger de ce jugement. Ok? Forcément, tu n'es pas à l'aise. La peur du regard des autres, elle conduit à la même chose. Tu joues un rôle, tu es discret, tu n'en dis pas trop sur toi. Tu fais en sorte que tu te dis que moins tu donnes de choses sur toi, moins on va pouvoir te juger. Ce qui est vrai en soi. Moins tu donnes de matière, moins on va pouvoir te juger. Mais d'un autre côté, c'est pas faux pour tisser des liens. C'est pas super agréable. Et le syndrome de l'imposteur, pareil. C'est plutôt... Non, pardon. Dans le mauvais sens. J'ai fait ma flèche dans le mauvais sens. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur du jugement. Donc tu joues un rôle pour te protéger. Et le fait que tu joues constamment un rôle, ça induit un syndrome de l'imposteur. Tu te dis qu'au fond, bah, tu es juste un... Personne ne te connaît vraiment. Tu joues constamment un rôle. Tu te dis que tu es un imposteur. Et résultat, ça fait un cercle vicieux. Parce que ton syndrome de l'imposteur, ça va te conduire à continuer d'avoir peur du regard et du jugement. Parce que tu n'as jamais été toi-même. Ok? Donc, là, c'est le moment de briser ce cercle. Putain, j'ai même pas voulu faire un cercle, ça a quand même fait un cercle. C'est dingue ça. Tu te rends compte vraiment que la timidité, c'est un cercle vicieux. Donc, petit récap pour que tu prennes des notes. Hein? Tu prends des notes, n'est-ce pas? Tu as peur du regard, tu as peur du jugement. Donc, tu joues un rôle. Ok? Donc, tu as un syndrome de l'imposteur. Et donc, tu as encore plus peur du regard et du jugement. Et donc, tu joues encore plus un rôle. Et ça s'auto-alimente. Donc, ça, c'est l'origine de ta crainte. Donc, comment briser ce cercle? Comment briser ce cercle? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Tout d'abord, tu dois comprendre que ton corps a une énorme influence sur tes pensées. Ok? Ton corps. Pourquoi je fais des F à chaque fois? Ton corps influence tes pensées. C'est-à-dire, je m'explique. Donc là, on a vu l'origine de ton malaise. Là, on est en train de voir comment le régler, qu'est-ce que tu peux mettre concrètement en place. Donc, ton corps influence tes pensées. Donc là, on va parler de langage corporel. Non, le langage corporel, c'est pas un truc, c'est pas juste un truc pour les mal alpha, les Thomas Shelby, les je sais pas quoi. Il faut, attends, petite relecture. Voilà. Donc, dans ton langage corporel, il y a 4 grands points auxquels tu dois faire très attention. Ta posture,
ta respiration. Et tes petits gestes. Tes gestes, voilà, tes gestes, on va dire. Tout d'abord, pourquoi je te demande de faire attention à ton langage corporel? Parce que, voilà, je vais te faire ça à droite, comme ça j'efface pas. Tu dois comprendre que, là, tu as ton cerveau, extrêmement bien fait. Oh, il est immonde mon cerveau. Alors, ouais, je suis pas dessinateur. Hein. Hop. T'as ton cerveau. Hop. Voilà, ça c'est toi. Il y a ton cerveau. Là, t'as ton corps. Et en fait, tu dois comprendre que ton état mental influence ton corps. C'est-à-dire que si tu te sens mal, tu vas avoir tendance à te recroqueviller. Si tu es stressé, tu vas avoir tendance à avoir des gestes parasites. Tu sais, à te toucher un peu de partout. Si tu te sens confiant, tu vas avoir tendance à te redresser, à avoir le regard, à fixer les gens, en fait, à regarder les gens droit dans les yeux. Bref, si tu te sens mal, tu vas adopter la posture de quelqu'un qui se sent mal. Si tu te sens bien, tu vas adopter la posture de quelqu'un qui se sent bien. Mais ça va pas que dans ce sens, ça va aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si tu adoptes la posture de quelqu'un qui se sent bien, tu vas te sentir bien. Si tu adoptes la posture de quelqu'un qui est confiant, tu vas te sentir confiant. Si tu adoptes la posture de quelqu'un qui se sent mal, tu vas te sentir mal. Et si tu adoptes la posture de quelqu'un qui a honte, tu vas avoir honte. Ok? Donc, ton mental influence ton corps, mais ton corps influence aussi ton mental. En fait, tout est lié. Tout est lié. D'ailleurs, petit instant culture générale, tu n'as pas qu'un cerveau, tu en as 3. Ça permet, si ça peut t'aider à mieux visualiser l'impact de ton corps sur ton mental. Tu as ton cerveau qui a beaucoup de neurones. Tu as ton cœur qui a des neurones. Et tu as ton foie qui a des neurones. Bon, ça c'est l'instant culture générale. Si je me trompe pas, dans ton foie tu es liquide. Alors peut-être que j'inverse. Si mes souvenirs sont bons, dans ton foie tu as l'équivalent du cerveau d'un chat en termes de neurones, et dans ton cœur tu as l'équivalent du cerveau d'une souris. Peut-être que c'est l'inverse. En tout cas, tout ce que tu dois retenir, c'est que tu as 3 cerveaux, et que donc ça appuie l'image, ça appuie le fait que ton corps influence tes pensées, que tes pensées influencent ton corps. Parce qu'en fait, tes pensées sont réparties de partout dans ton corps. Elles sont pas que là-dedans. Bon, ça c'était l'instant SVT. Ah, je t'ai dit, on prend des notes. Là, on fait de la SVT, on fait de la psychologie, on fait... Bon, alors du coup, la posture. La posture que tu vas éviter, c'est la posture que tu as tendance à adopter. La posture recroquevillée, les épaules en avant, le regard fuyant, Attends, je vérifie que j'en oublie pas. Ouais, voilà, les épaules en avant, le regard fuyant, le fait que tu marches très vite, que t'as forcément déjà regardé des séries sur Netflix où on va prendre le cliché. T'as la série américaine avec, tu sais, les mecs, les mecs cool, qui emmerdent l'intello de la classe. Voilà. Tu prends l'intello de la classe qui se fait harceler dans les séries américaines, et tu prends un mec qui joue les mal alpha sur Netflix. Voilà, tu prends Thomas Shelby. Tu dois fuir la posture de l'intello de la classe qui se fait harceler, et alors, je vais pas dire copier-coller parce que bon, il en fait beaucoup, mais en tout cas beaucoup t'inspirer de la posture de Thomas Shelby. C'est-à-dire que tu vas redresser tes épaules, tu vas maintenir le contact visuel et tu vas te déplacer de façon sereine. Ok ? Une chose que tu peux avoir en tête, c'est de te dire, d'où l'importance de faire des sports de combat, tu peux te dire que tous les gens dans la pièce, dans mon dessin avant, tu sais, il y avait toi avec une pièce avec plein de personnes, tu peux te dire que tous les gens dans la pièce, si tu veux, tu les sèches au combat. Si là, maintenant, vous vous battez, tu les sèches tous, sans exception. Mais tu le fais pas, parce que t'es cool. Et ça va faire que tu vas être beaucoup plus serein.
Sinon, il y a une autre chose aussi que tu peux te dire, c'est au lieu de toi te dire que tu es trop fort, ben en fait, tu peux te rappeler que les gens, ils sont un peu claqués. Tu peux te rappeler que, comme toi, tous les gens autour de toi, ce matin, ils se sont réveillés, ils avaient la flemme, ils sont allés sur TikTok, ils chient, ils pissent, ils mangent, ils se douchent, ils dorment, ils pleurent, ils rigolent. Ils ont rien de spécial, en fait. Ils ont rien de spécial. Ok ? Donc tu peux toujours avoir ces deux images en tête, soit l'image où tu sèches tout le monde, soit l'image où en fait les gens n'ont rien de spécial. Ensuite, ta respiration. Il faut que tu fasses gaffe à ta respiration. Il faut que tu respires plus lentement et par le ventre. Si tu respires avec le haut de ta cage thoracique, que tu fais... Déjà, juste faire ça, je me suis tendu. Juste faire ça, je me suis tendu. Prends le temps, là, en même temps que tu m'écoutes, tu vas faire l'exercice. Tu prends le temps de te poser, de poser ta voix. Regarde, si moi, j'arrête de poser ma voix et que je prends, voilà, j'essaie de tirer sur ma voix. Je vais parler comme ça. Voilà, là, je parle avec le haut de ma cage thoracique. Là, je parle avec le haut de ma cage thoracique. C'est sympa, hein? Tiens, je me tends juste en parlant comme ça. Donc, il faut vraiment, là, tu prends le temps. Tu te poses. Tu visualises le flux d'air. T'inspires. Tu gonfles ton ventre. Tu maintiens et t'expires. Et tu respires doucement, avec une respiration ventrale. Ok ? Tu respires pas avec la cage thoracique. Tu respires avec le ventre. Tu fais la même chose pour ta voix. Ta voix, tu la fais venir de ton ventre. Tu la fais pas venir de ta gorge. Ça va te détendre. Pourquoi ? Quand est-ce que tu respires vite ? Question, quand est-ce que tu respires vite ? Et avec le haut de ta cage thoracique. Je vais te le dire. Quand tu es dans une situation de danger, de panique. On imagine. Ouais, bon, ce serait un peu glauque de l'imaginer pour toi. On va imaginer une gazelle dans la savane, qui se fait poursuivre par, bon, la savane. Tu vas me dire, ouais, Baptiste, t'es un inculque. Ouais, je bosse pas chez National Geographic. Alors, je sais pas si dans la savane, il y a des lions, il me semble. Et voilà, t'as une gazelle et un lion. La gazelle se fait courser par le lion. Tu penses qu'elle respire comment, la gazelle ? Elle est en panique. Maintenant, tu prends ton chat, qui est probablement assis sur tes genoux. Tu regardes comment il respire. Il respire comment ? Il est en état de détente maximale. Regarde comment il respire. Respire comme ton chat. Détends-toi. Ralentis ta respiration. Prends le temps de respirer. Attends, il est quelle heure ? Parce qu'après j'ai un truc. Ouais, bon, on va accélérer un peu. Sinon la vidéo va faire 4 heures. Donc respire plus doucement. Tes gestes aussi. Les gestes parasites, t'oublies. Les petits gestes comme ça, tu te touches, tu te grattes, tu cherches quelque chose. T'as des tics. Voilà, les petits tics où t'as des gestes comme ça. Ça, c'est synonyme de stress. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te concentres sur ton corps et que tu fasses vraiment attention. Au début, tu le fais consciemment et après, ça va devenir inconscient. Que tu fasses vraiment attention à ne pas avoir des gestes parasites. Attention, je vais éternuer. Pardon. J'espère que je t'ai pas cassé les oreilles au micro. Du coup, il faut que tu fasses attention à tes gestes parasites. Donc, sois vraiment attentif à ce que ton corps tu fais. N'aie pas des gestes de réflexe. Vraiment, prends conscience de ton corps, maîtrise chaque geste, et tu vas voir que tu vas paraître beaucoup plus serein, et tu seras beaucoup plus serein. Ok ? Donc, prends des notes. La posture, la respiration, les gestes. On passe à l'étape 2. Oublie pas. Ton corps suit ton mental, mais ton mental suit ton corps.
Donc adopte une posture de bonhomme. Hop, ensuite. Étape 2. Faut changer ton mindset. Première chose que tu dois comprendre, et je vais même te le marquer en rouge, cette phrase, je veux que tu l'affiches dans ta chambre. Bon, j'exagère. Mais je veux vraiment que tu l'imprimes dans ta tête. On s'en fout de toi, ok? Il n'y a personne qui est en train de chercher comment il peut te tacler. On s'en fout. On s'en branle de toi. Mais sincèrement, toi, tu penses à toi. Toi, là, t'es concentré. Tu te dis, ah, les gens, ils vont me juger. Et tu fais gaffe. Mais tu crois que les gens, ils se disent quoi? Tu crois que les gens, ils se disent quoi? Ils font la même chose que toi. Il y a une image que je veux te représenter. Donc, cette image, ça, tu le notes très vite avant que je l'efface. Il y a une image que je vais te montrer. Hop. On va montrer deux situations. Dans ta tête. Oh là. Et ça, c'est la vraie vie. Dans ta tête, t'es là. Et imagine ça, c'est un faisceau de lumière. Voilà, c'est un faisceau de lumière. Et hop, tout le monde te regarde. Et donc toi, t'es stressé. C'est normal que t'es stressé. Il y a tout le monde qui te regarde. T'es inquiet. Tu veux pas faire un geste de travers. Dans la vraie vie, comment ça se passe? Je vais te le faire en rouge. Dans la vraie vie, comment ça se passe? Toi, t'es là. Donc avec ton faisceau de lumière imaginaire. Et en fait, les gens, comment ils sont? Bah, ils sont comme ça aussi. Ce qui fait qu'ils en ont rien à foutre de toi. Mais vraiment. Rien à faire. Les gens veulent parler d'eux. Les gens sont égoïstes. Les gens sont auto-centrés. Les gens ont un ego de malade mental. Les gens ne pensent qu'à eux. Et toi, tu penses sincèrement que pendant plus de 5 secondes, ils vont faire attention à toi. Ah, ça fait mal. Hein. Ah, ça fait mal de le réaliser. Mais oui, on s'en branle de toi. Tout le monde est concentré sur sa propre image. Tout le monde est concentré sur ce qu'il dit. Tout le monde est concentré sur comment les autres les perçoivent. Il n'y a personne qui te regarde. On s'en fout. Ok? On s'en fout. Donc, c'est pas grave si tu fais une gaffe. Pourquoi? Parce que t'as pas des lions autour en train de te fixer. T'as des gens avec leur smartphone en train de se prendre en photo comme ça. Quand on prend la photo d'un groupe, t'es avec tes potes, t'es avec ta famille, on prend la photo. On te montre la photo. Qui c'est que tu regardes en premier? C'est ta mère? C'est ton petit frère? C'est ton meilleur pote? C'est ta copine? C'est toi. Ta copine, tu crois qu'elle regarde qui? Elle te regarde toi en premier? Elle se regarde elle. Ton pote, tu penses qu'il regarde qui? Sur la photo. Il se regarde lui. C'est la même chose ici. Ah, je vais casser mon tableau à force. C'est la même chose ici. Ok? Comprends qu'on s'en fout de toi, qu'il n'y a personne qui te regarde. Alors c'est pas pour autant qu'il faut être un sgeg, c'est pas pour autant qu'il faut faire n'importe quoi, mais personne n'est en train de te guetter. Tu passes devant un groupe de 30 personnes, on va pas te remarquer. Ok? Alors, je vérifie que j'ai rien oublié. Voilà, et
Deuxième point sur lequel je veux revenir, j'ai commencé à t'en parler tout à l'heure, c'est le fait de te rappeler que les gens aussi ils pissent, les gens aussi ils chient, les gens aussi ils pleurent, les gens aussi ils se grattent le nez, les gens aussi ils mangent, ils dorment, les gens aussi ils aiment pas les brocolis. Voilà, donc ils ont rien de spécial. Ils ont rien de spécial, tu vaux pas moins, tu vaux pas plus. Donc, détends-toi. Détends-toi. Le comportement des gens se copie sur ta propre image. C'est-à-dire que, par exemple, l'autre jour, alors moi, à côté, je suis étudiant. L'autre jour, j'étais en classe. Pas en cours. J'ai fait une blague devant toute la classe qui était, mais, vraiment nulle. Vraiment, 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 vraiment nul. Et je pense qu'un autre mec, il aurait été, mais hyper mal à l'aise. Tu veux que je te fasse la blague? Je vais te la faire. Malaise imminent. Hein. Alors, on parlait d'un examen futur avec le prof. Et on rigolait sur le fait que l'examen allait être très dur. Et donc on rigolait sur le fait, ouais, est-ce qu'on peut avoir un tiers-temps? Et il a dit, bah non, faut être dyslexique, faut être dysorthographique, faut être dys quelque chose. Et donc moi j'ai rigolé, et j'ai fait, ah, j'ai un pote qui s'appelle Théo. J'ai rigolé, j'ai fait, ah, Théo il peut avoir son tiers-temps, c'est un 10 sur 10. Il n'y a personne qui a compris la blague. Peut-être que toi t'as pas compris d'ailleurs. Donc d'un seul coup il y a eu un gros blanc. Tout le monde qui a bugué, qui m'a regardé. Et du coup j'ai expliqué, je fais, bah, dyslexique, dysorthographique, 10 sur 10. Bon, bah c'était vraiment nul. Le prof, il a rigolé, il a dit, ah, vous, je crois que vous allez avoir un tiers-temps juste pour avoir fait cette blague. Bon, voilà, du coup, on a... Et puis en vrai, tu vois, c'est ok. Vraiment. 10 secondes plus tard, je l'avais oublié. Parce que, putain, si, je pense qu'une autre personne aurait été hyper mal à l'aise. Et moi, il y a quelques années, j'aurais été hyper mal à l'aise. Alors qu'en vrai, je sais pas, on était une classe de 25. Bah, les 24 autres personnes, ne me dis pas qu'elles ont jamais fait une blague de merde dans leur vie, tu vois. Et puis de toute façon, ils sont auto-centrés. On l'a vu ici, ils sont auto-centrés. Tu crois qu'ils vont passer encore 1 heure à penser à ma blague? J'ai fait ma blague, ils ont dit ouais, ça pue la merde. Et après, ils sont repartis sur eux. Ok? Donc change ton état d'esprit, il n'y a personne qui te regarde, t'as pas un vidéoprojecteur, un projecteur sur ta tête, tout le monde s'en fout. Ok? T'as déjà vu des vidéos ou pas sur TikTok? Les vidéos où t'as un mec, on imagine, il fait des pompes au milieu d'un centre commercial, il gueule au milieu de je sais pas où. Les vidéos dans l'idée de justement, fais ce que tu veux, les gens s'en foutent, et dans 30 secondes ils t'ont oublié. Mais il n'y a rien de plus vrai. Alors je te dis pas d'aller faire le singe au milieu d'une place, hein. Mais il faut que tu comprennes le message derrière ces vidéos. Et le message c'est que oui, les gens s'en foutent de toi. Les gens s'en foutent. Bon, on va passer à la troisième partie, sinon sinon ce soir on est encore là. Étape 3. Les micro-interactions. L'idée, c'est que tous les jours, dès que tu vas avoir l'occasion de parler à quelqu'un, tu vas y parler. Alors pas, je te dis pas de faire de l'abordage de rue, mais je te dis, la caissière, tu dis bonjour, tu demandes comment elle va. Le SDF, si tu donnes une pièce, si tu n'en donnes pas, tu n'en donnes pas. Mais si tu en donnes une, tu demandes comment il va. Les gens que tu croises, le personnel que tu croises une femme de ménage, tu dis bonjour, tu demandes comment elle va, tu souhaites bon courage. L'objectif, c'est que tu réalises en fait que les gens n'ont rien de spécial et que les gens sont même amicaux. Quand tu es bienveillant envers les gens sont bienveillants. Quand tu as de bonnes intentions, les gens ont bien souvent de bonnes intentions. La femme de ménage, tu viens lui souhaiter bon courage. Tu penses qu'elle va réagir comment? Tu penses qu'elle va te dévisager?
où elle va te remercier parce que tu es la première personne depuis 3 semaines qui lui dit bonjour. Parce que les autres, ils passent devant comme si c'était un fantôme. C'est la deuxième réponse. Et tout ça, ça va te permettre de comprendre que les gens n'ont rien de spécial. Les gens ne sont pas fermés. Les gens ne sont pas en train de te juger, bien au contraire. Et si tu prends l'habitude de dire bonjour à ces personnes et qu'en plus tu les recroises tous les jours, ça va devenir presque tes potes. Ok ? Je vais te prendre plusieurs exemples concrets. Alors, je vais te faire une liste non exhaustive. Je vais te donner plusieurs exemples concrets. Moi, je suis en IUT, du coup. À mon IUT, il y a une cafétéria. Tous les jours, je dis bonjour à la caissière. Ouais, bonjour, comment vous allez? J'y souris, voilà. Bah, à force, c'est carrément elle qui me dit bonjour. Quand je passe, elle me salue. Ouais, bonjour, vous allez bien? Et bah écoute, elle a rien de spécial. Et ça arrive que tellement, des fois c'est elle qui vient me voir et qui me salue. Ah bonjour, vous allez bien? Que ou tu vas bien, ça dépend, des fois elle me voit, des fois elle me tutoie. Ben, c'est déjà arrivé que j'ai des collègues qui me demandent, mais tu la connais d'où? Comme si je la connaissais de l'extérieur, tu vois. Et je dis, mais non, mais je la connais pas de l'extérieur. C'est juste que j'ai dit bonjour tous les jours. Autre situation, autre cas, ça m'arrive du coup de manger au Crous comme tous les étudiants. Ouais. T'as un mec qui te vend des formations, enfin des formations. Un mec qui te vend un accompagnement, qui te fait des formations gratuites sur YouTube et qui mange au Crous. Ah, c'est sûr que c'est moins classe. Ben, t'en as qui te sert. Je vais la voir. Qui te sert par exemple la viande. Tous les jours je lui demande comment elle va, tous les jours je lui demande si elle a passé un bon week-end, si voilà, bientôt le week-end, vous allez faire quoi? Voilà. Mon stylo est tombé, je reviens. Tous les jours je lui demande, oui, est-ce que vous avez passé un bon week-end, comment allez-vous? Ben maintenant, du coup, à chaque fois que je passe, elle me fait un grand sourire, elle me demande comment je vais, si moi aussi j'ai passé un bon week-end, et pareil. Pareil, là aussi, ça arrive qu'on me demande, mais tu la connais d'où, Baptiste? Le caissier du Crous, d'habitude, il parle à personne. Ben moi, tous les jours, je vais dire bonjour. Tous les jours, je lui demande comment il va. Bah maintenant, j'arrive, ah, et alors, la forme? Comment vous allez? Ouais, voilà. Et pareil, là aussi, il y a des gens qui me demandent, mais tu le connais d'où? Mais je le connais pas. Je le connais du Crous, comme toi. Sauf que moi, je dis bonjour. Et justement, tout ça, ça te permet de comprendre qu'en fait, les gens sont simples, finalement. Ils sont pas là à te chercher, à chercher la petite bête. Ils sont contents, en fait, que tu viennes leur parler, que tu viennes leur apporter de la bonne humeur. Le caissier, il pourrait se dire, mais qu'est-ce que c'est que ce clochard? Pourquoi il vient me parler? Laisse-moi bosser, tu vois. Mais non, il est content. Et d'ailleurs, tout ça, ça fait des trucs. Hein. C'est déjà arrivé que la cafette, elle m'offre un pain au chocolat. C'est déjà arrivé que la nana qui sert la viande, ben, elle me rajoute de la viande alors qu'en principe, on peut pas. C'est déjà arrivé que le caissier, bah écoute, j'ai pas rechargé mon application de paiement pour payer le Crous. Bon, ben, qu'ils me disent, oh, c'est bon, vas-y, tu vois. Et tout ça parce que je suis devenu pote avec eux. Bon, je m'éloigne du sujet. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que les gens n'ont rien de spécial, arrête de diviniser les gens. Les gens sont contents, en fait, du fait que tu leur parles, du fait que tu leur apportes de la bonne humeur. Donc prends l'habitude de dire bonjour. Ok? Prends l'habitude de sourire. Prends l'habitude de demander aux gens comment ils vont. Bon non, pas ça va, ça pue. Ne dis pas ça va. Dis comment allez-vous ou comment vas-tu. Ça va, c'est mécanique, c'est de la politesse. Alors ça va, ça suscite aucune émotion. Tu viens me voir, tu me dis salut Baptiste, ça va? Ben, je vais dire ouais, ça va. Et toi, ça va? Tu vas me dire ça va. Aucune émotion. Par contre, tu vas me voir, tu me dis ouais, salut Baptiste, comment tu vas? Comment tu vas? C'est moins, comment dire, c'est moins mécanique déjà, tu vois. Donc, comment allez-vous?
Et bon, passez une bonne journée. Putain, je sais plus écrire aujourd'hui. Passez une bonne journée. Et bon courage. Déjà, tu prends l'habitude de dire ça à tout le personnel que tu croises. Je te dis pas d'aller voir des inconnus, mais le personnel que tu croises, donc le caissier, la serveuse, voilà, tout ça, quoi. La femme de ménage, tous les gens que tu croises qui travaillent, tu prends l'habitude de leur demander ça. Et tu vas réaliser qu'en fait, la plupart du temps, ils sont contents que tu leur parles. Et tu vas comprendre qu'en fait, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Tu vas du coup faire tes micro-interactions. Et tu vas comprendre que c'est pas si compliqué de ça, de faire de la conversation. Et qu'encore une fois, les gens ne sont pas malveillants envers toi. Ok ? Je sais pas si tu as déjà fait ça. On imagine, tu es avec tes collègues et vous allez dans un truc de merde, genre un McDo, un Burger King. Et je vais pas dire que vous foutez le bordel, loin de là. Mais vous faites les pitres. Bah, vous mettez les couronnes sur votre tête alors que vous êtes majeur. Vous les mettez à l'envers, tu vois. Il y a des photos de moi où j'ai une couronne Burger King à l'envers. Ah oui, je te dis, aujourd'hui, je descends de mon piédestal. Hein. T'as une couronne, c'est déjà arrivé que je mette une couronne Burger King avec la couronne à l'envers. Enfin, je la mette à l'envers, pardon, je sais plus parler. Qu'avec tous mes potes, on est 5, on a la couronne à l'envers. Et je sais pas, on va voir des gens random. Et on leur demande si pour eux, je sais pas, un truc de merde, un truc. Souvent, on a des délires ponctuels. Donc, soit on leur demande ce qu'ils pensent du parti animaliste, soit on leur demande, des trucs de merde où ils vont rigoler, où on fait genre que c'est des stars, tu vois, on va les voir. Oh, mais non, mais c'est lui. Bonjour monsieur, machin, on peut avoir un autographe. Enfin voilà, vraiment des trucs de merde, tu vois, où ça fait rire tout le monde. C'est bon enfant, tu vois. C'est pour ça que je dis pas qu'on fout le bordel. Ça fait rire tout le monde, c'est bon enfant. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, t'as des interactions sociales complètement aléatoires, drôles, dans lesquelles tu te mets en situation, t'es pas à ton meilleur avantage avec une couronne Burger King sur la tête. Et pourtant, ça se passe bien et tout le monde rigole, tu vois. Bon, ça, je t'oblige pas à le faire, mais c'est un peu dans cette idée. Bon, étape 4. Il est quelle heure? Ah oui. Commence à être long. Étape 4. Donc là, c'est bon. On a vu l'importance des interactions légères de façon quotidienne. On va passer à l'étape 4. Étape 4. Assume qui tu es. Je vais même te l'encadrer en rouge. Hop là. Petite relecture brève. Ok. Donc là, on va te rendre vulnérable, entre guillemets. Ok? C'est-à-dire que tu vas tomber ton masque. Tu vas te détendre. Et finalement, tu vas être toi-même. Alors attention, ça veut pas dire, parce qu'il y en a, ils vont dans l'excès, ça veut pas dire devenir un gros lourd. Ok? Je le précise, si t'es sur cette vidéo, t'es pas censé devenir un gros lourd. Mais il y en a où c'est important de le préciser. Ok? Donc un gros lourd, c'est-à-dire que tu passes pas ton temps à
à essayer de parler plus fort que tout le monde, à dire de la merde, à faire du bruit pour faire du bruit, voilà, le mec insupportable. Mais si t'es sur cette vidéo, t'es pas censé être un gros lourd. Donc, tu tombes ton masque, t'arrêtes de jouer un rôle, t'arrêtes de te brider, en fait, t'arrêtes de te brider. Tu te détends. Du coup, là, ça y est, t'as compris, t'as adopté une bonne posture, t'as compris que les gens, ils avaient rien de spécial. T'es allé parler à... T'as l'habitude maintenant de parler vite fait aux gens. Bah maintenant, tu peux te détendre et être toi-même. Ok? T'as pris suffisamment confiance pour assumer qui tu es. Tes pensées, tes envies, tes goûts, tes opinions. Alors ça veut pas dire qu'il faut lâcher des dingueries, hein. Mais sois toi-même. Arrête de jouer un rôle, arrête d'être transparent, arrête d'être insipide. Je vais te donner un exemple qui devrait te plaire. Enfin, qui devrait te plaire. Peut-être que ça va te parler. Mais il y a deux personnes que j'apprécie beaucoup. Ce sont là deux personnes qui sont complètement elles-mêmes et qui me viennent en tête. Il y a mon meilleur pote et mon grand-père. Pourquoi? Les deux, quand ils parlent, ils en ont rien à foutre de ce que tu penses. Ils en ont rien à foutre du politiquement correct. Et ils en ont rien à foutre du fait de ne heurter personne. Ce qui fait que, déjà, la vie avec eux est simple. C'est-à-dire que ils te disent ce qu'ils veulent, ils te disent ce qu'ils veulent pas. Ils te disent ce qu'ils pensent, ils te disent ce qu'ils pensent pas. Et donc, en fait, la vie est simple. C'est le strict opposé de ta meuf. Ta meuf, il se passe un truc mal, elle va faire la gueule, elle va pas te le dire. C'est chiant, tu vois. Alors que là, c'est l'inverse, c'est un truc qu'il aime pas, il te le dit. Il te le dit. Et ça fait que c'est ultra simple. Mon meilleur pote, je te jure, des fois, il vient, on passe notre temps à lâcher des dingueries, il vient, et on improvise tout. Mais parce qu'on dit, wow, bah, t'as envie... Voilà, le soir, on avait prévu de sortir. Il me dit, ouais, Baptiste, tu veux qu'on sorte ou pas? Je dis, bah, t'as vraiment envie de sortir, toi? Il me dit, non. Je dis, ouais, bah, moi non plus. Bah, on sort pas. Il n'y a pas, ah, mais on avait prévu, c'est pas cool, ou, tu vois? Ou, plein de trucs comme ça. Comment dire? En fait, c'est transparent, c'est simple. Et c'est plaisant, parce que tu rigoles. Du coup, tu rigoles parce que, déjà, tu peux tisser des liens en profondeur. C'est bien plus facile de tisser des liens en profondeur avec des gens qui sont eux-mêmes qu'avec des gens qui ne sont pas eux-mêmes. Et tu rigoles beaucoup plus aussi. Parce que je pense qu'on est d'accord sur le fait que les gens qui sont plats, qui font attention à ne blesser personne, à ne jamais avoir un mot plus haut que l'autre. Alors je dis pas qu'il faut être un connard, hein, mais par exemple, Yomi Denzel, voilà, un mec que tu connais, Yomi Denzel. Yomi Denzel, dans ses vidéos, il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Et c'est chiant. C'est chiant, tu vois. Et il n'a pas vraiment d'admirateurs, il n'a pas vraiment de haters. Il est là, c'est Yomi. Il fait l'unanimité. J'ai pas envie d'être spécialement pote avec Yomi, moi, tu vois. Enfin, s'il joue le... Alors, je sais pas comment il est dans la vraie vie, hein, je le connais pas. Mais en tout cas, s'il est comme dans ses vidéos, ça doit être chiant. Alors que, par exemple, on prend un autre mec. Alors, un mec qui est bien binaire. Un mec qui est bien lui-même. Bah, c'est pas un bon exemple, Internet, parce qu'Internet, tout le monde joue un rôle. Donc, même les gens qui sont binaires, ils jouent un rôle. Mais, voilà, t'as forcément cette image. L'image du grand-père qui passe son temps à te lâcher des dingueries, qui parle fort, qui fait des blagues un peu limites. C'est crevant de rire. T'es mort de rire au repas de famille, tu vois. Voilà. Donc, assume qui tu es, les gens t'apprécieront d'autant plus. Enfin, soit on va t'adorer, soit on ne va pas t'aimer. Mais à la limite, ceux qui t'aiment pas, on s'en fout. L'important, c'est que tu te fasses un fan club. Donc assume qui tu es, la plupart du temps, les gens, ils vont aimer, il y en a qui vont pas aimer, bah écoute, c'est pas grave, tu veux pas être aimé de tout le monde, ok? Bon.
Bon, je me suis un peu perdu sur le coup du grand-père de Yomi Denzel et tout, mais je pense que tu as compris l'idée. Oublie pas, ne sois pas un gros lourd, c'est tout. Sinon, aucune limite, fais ce que tu veux. Étape 5. Sois régulier. C'est-à-dire que l'aisance est un muscle, ok? Cette aisance, il faut l'entraîner. Il faut la maintenir en fonctionnement. Si tu viens et que comment dire? Et que toutes ces petites actions que tu as mis en place avant, tu les arrêtes, ben tu vas perdre ton aisance, ok? Alors que si toutes ces petites actions que tu as mis en place avant, tu les maintiens, tu les maintiens, tu vas développer ton aisance. Quand tu vas à la salle, tu veux prendre du muscle, comment tu fais? Tu vas 5 heures une fois par semaine, ou tu vas 1 heure 5 fois par semaine? Je vais faire tomber tous mes stylos. Tu vas 1 heure 5 fois par semaine. Bah là c'est pareil. Ça sert à rien de faire un truc ultra intensif une fois toutes les semaines. Fais-en un peu tous les jours, et c'est là que tu auras des résultats. Ok? Et faut pas t'arrêter. Faut pas t'arrêter. Mais ce que... Oh mais c'est pas possible. Bon. Ah. Je vais le poser, sinon je vais encore le faire tomber. Donc, mets en place de petites actions quotidiennes, continue, toujours, ne t'arrête pas, et tu vas voir que tu vas très vite progresser. L'important, c'est la régularité, c'est pas l'intensité. Ok? Donc, on va conclure. Eh ouais, ça y est, il y a que 5 grandes parties. Donc, première partie. C'était quoi déjà? Oh, le mec, il maîtrise pas son sommaire. Voilà, c'était le langage corporel. Le 2, c'était le mindset. Ça fait vraiment influenceur dev perso de dire mindset. Je suis pas fan de ce mot. Enfin bon, c'est pas grave. Les micro-interactions. En 3. Voilà. En 4, c'était assumer qui tu es. Et en 5, c'était être régulier. Hop là. Donc, je te laisse. J'espère que tu as pris des notes. Sinon, sinon tu as perdu ton temps. Hein. Sinon, fallait te mettre devant Netflix. Donc, retravaille tous ces points. N'hésite pas à checker les autres vidéos sur ma chaîne. J'en parle. Alors, je les traite pas tous. Pas encore. Enfin, dans mon accompagnement, je les traite tous. Social Mastery. Sur YouTube, je parle de la régularité, du fait que l'aisance est un muscle. Je parle des micro-interactions. Et c'est tout. Donc, entre guillemets, tu as eu accès à des choses que, en temps normal, je fais payer. Donc, profites-en. Profites-en. J'espère que ça a pu t'aider, que cette vidéo a pu t'aider. Mets en place dès maintenant. Dès que tu fermes cette vidéo, t'appliques, tu mets en place. Écoute, si tu veux en savoir plus
Si tu veux que je t'aide, putain, je sais plus parler. Après 1 heure de vidéo, souvent, ça devient compliqué. Si tu veux que je t'aide à développer une vie sociale, à développer un charisme, à prendre confiance en toi, à développer ton aisance, à ce que ça, ce soit du pipi de chat, prends un appel découverte avec moi, je t'expliquerai, on discutera ensemble de ta situation, on fera un bilan, je te présenterai Social Mastery, et on verra si on peut bosser ensemble. Ok? Donc, t'as l'appel, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, je vais te sortir d'autres vidéos comme ça, c'est un format que j'aime bien. C'est un format que je pense qui est très utile aussi. Mets la cloche. Check mon compte Instagram. Je te mets d'autres vidéos que je ne mets pas sur YouTube. Tu pourras voir mes stories. Parce que sur YouTube, il n'y a pas de story. Et écoute, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Arrache tout. C'était Baptiste. Ciao, ciao. Au plaisir.